Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui, on va parler des riches. Money, 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 it must be funny to live in a rich man's world. L'argent, 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 ça doit être très drôle de vivre dans un monde d'hommes riches. Et puisqu'on parle d'hommes riches, savez-vous pourquoi le fils de Bill Gates ou le fils d'Elon Musk ou le fils de n'importe quel milliardaire, parce qu'on n'est pas dans des millionnaires, là, on est dans des milliardaires, pourquoi leurs enfants n'ont pas de téléphone portable et pourquoi leurs enfants n'ont pas de tablette ni d'ordinateur? Qu'est-ce qui fait qu'un riche ne donnera jamais une tablette, ne donnera jamais un téléphone, ne mettra jamais devant la télévision son fils? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien avec la richesse? Est-ce qu'il y a un lien inverse avec la pauvreté? Et quel est l'effet des jeux vidéo? Quel est l'effet des tablettes, de la télévision et des images en 2D sur notre cerveau et donc sur notre évolution future? On pourrait même poser une autre question. Quel est l'effet sur la santé des produits médicaux que nous utilisons, puisque Bill Gates dit lui-même qu'aucun de ses enfants ne prend jamais aucun traitement médical moderne et que ses enfants sont soignés avec des médecines douces et nourris avec de l'agriculture biologique. Bill Gates est un exemple, mais cette indication, cette discipline se retrouve chez la plupart des gens qui sont aware, comme disait un fameux acteur belge. Pourquoi? Bien la réponse, c'est la plasticité neurologique. Et c'est ce dont on va parler maintenant. La plupart des gens considèrent les anciens comme des idiots. Et d'ailleurs, on se demande si avec une planète composée seulement d'idiots, on a pu arriver à un total de presque 8 milliards d'individus actuellement. Parce qu'après tout, la plupart des êtres humains de cette planète, ils vivent comme les gens des temps passés. Ils vivent comme jadis. Le niveau de vie que vous connaissez, le niveau de vie occidental, en France, au Québec, c'est une toute petite partie de l'humanité qui vit selon ce mode de vie. Je peux vous assurer que ici, je suis dans une petite ville de 10 000 habitants. Sur toute cette ville, le nombre de tablettes est très bas. Les téléphones sont un très gros investissement. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de téléphone. Et quand ils en ont un, c'est souvent leur seul achat en matière de médias. Dans ce contexte-là, on s'aperçoit que si on fonctionne dans des structures anciennes et si on a peu de technologie, souvent on est beaucoup plus heureux. Et quand on est gavé de technologie, quand on est dans des grands centres-villes, on voit arriver des tas de choses qu'on ne voit pas ici, comme la pédophilie, et que la pédophilie puisse être un critère de sélection d'une certaine élite. Ici, il y a très peu de drogue. D'ailleurs, si vous voulez n'importe quelle drogue aller dans la nature, elle en est remplie. C'est parce que quand on prend des drogues, c'est ce qu'on sent mal. Et ici, la nature, elle est remplie de drogue. J'ai fait des essais ces derniers jours parce que depuis une dizaine de jours, j'avais eu une très très forte gastro-entérite qui, je pense, a été générée par électronique puisque j'avais des sensations très curieuses sur la langue métallique. Et effectivement, comme j'ai fait des tests nasaux et comme j'ai embrassé des personnes qui étaient vaccinées, une en particulier, il est clair que j'ai été contaminé par ce que vous savez. Et que les youtubeurs font de plus en plus. Ouais. Donc dans ce contexte, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'humanité a toujours vécu jusqu'à présent bien? Pourquoi elle a pu se multiplier autant? Et pourquoi elle est maintenant en danger, non seulement sous la menace d'un génocide, mais elle est sous la menace d'une extinction, puisqu'on parle d'une nouvelle grande extinction. Certains parlent d'un grand abattage, d'autres parlent d'une grande extinction. Ça, c'est un peu à nous de savoir comment on doit considérer les choses. Si on est conspirationniste, on dirait qu'il y a un grand abattage. Et si on est réaliste par rapport aux difficultés environnementales qui sont les nôtres, il est fort à parier qu'on s'achemine vers une grande extinction comme celle qui a frappé les dinosaures. Il y a un certain nombre d'indicateurs, notamment les mouvements du géomagnétisme, l'inversion des pôles, les saturations écologiques, etc., qui montrent que dans beaucoup d'endroits de la planète, on est sur un point critique. Vous savez que rien que cette semaine, à Sao Paulo, ils ont changé tout le balisage de l'aéroport parce que l'anomalie magnétique de l'hémisphère sud, ici au-dessus du Brésil, est telle que les instruments de bord des avions étaient déconnectés
par rapport aux réalités et aux indications géomagnétiques. En tant que mammifère, nous devons prêter attention à notre électromagnétisme. L'être humain, c'est un être électromagnétique. Et en tant qu'être humain, nous devons faire attention aux images auxquelles nous sommes confrontés. Les Égyptiens en avaient conscience, ils appelaient ça la radionique. Si vous prenez le cours de gnose égyptienne, de gnose maçonnique, de gnose des bâtisseurs, de Royal Heart, qui va commencer au mois de mars, vous vous rendrez compte exactement comment ça marche. Pourquoi l'homme est un être électromagnétique et formel, et la conjugaison des deux, c'est ce qu'on appelle la radionique. Par contre, au niveau parasitaire, l'homme va être parasité par des sons, en particulier des sons dans la gamme des infras. Si vous voulez azimuter une personne, mettez-la dans un champ de micro-ondes, envoyez des infrasons ou des suprasons et vous allez complètement déstabiliser cette personne d'un point de vue psychologique. Vous allez complètement la transformer et la mettre sous hypnose, la transformer en robot. Vous avez tous vu Mesmer, le prestidigitateur, Mesmer, le magicien, et vous avez vu qu'il prend des personnes dans la salle, il leur fait mettre les mains, il voit si les personnes sont suggestibles, il les prend sur scène et il va les faire meugler comme des vaches, etc. Et les personnes vont se souvenir de rien s'il leur demande. Cette technique, elle a été électronisée, c'est ce qu'on appelle la psychotronique. Et le terrible et satanique Bigniew Brzezinski, nous disait dans son livre des années 70, Between Two Ages, vers une nouvelle ère psychotronique, il nous expliquait qu'on va avoir affaire maintenant à une nouvelle technocratie, c'est-à-dire que ce sont des ordinateurs qui vont décider de comment doit être l'être humain, et on va hacker l'être humain et en faire un robot au service du système. Peu importe qui sera le maître du système, et la personne qui a cette technologie fera de vous un robot. C'est ce qu'on appelle le candidat Mandchou. Bien entendu, c'est un délire technotronique qui à la fois est basé sur la génétique, comme le nazisme, à la fois est basé sur le contrôle mental, comme l'Union soviétique, conjugue les deux dans une sorte de délire fantasmatique de gouvernance mondiale où l'homme devenu Dieu pourrait contrôler la génétique, contrôler les pensées, contrôler l'humanité, réduire le nombre des personnes, les adapter à l'environnement ou plutôt au plaisir des dirigeants. Une humanité complètement enchaînée par les sons et par la pollution électromagnétique. Ce projet-là, démentiel et fou, il est déjà bien avancé. C'est ce qu'on appelle la psychotronique ou couramment la téléphonie mobile et le Wi-Fi. Vous êtes donc dans un système de hacking. Yuval Harari vous l'a dit vous-même, vous êtes hacké neurologiquement. Pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça marche ? Parce que l'être humain, les mammifères en particulier, nous avons de ce qu'on appelle de la plasticité neuronale. C'est-à-dire que notre corps est fait que notre électromagnétisme s'adapte. Quand il s'adapte plus, c'est un cancer. C'est d'abord des maladies, ça finit par un cancer. Notre psychisme, il s'adapte et au final, il devient complètement pervers, incohérent et il s'autodétruit, notamment par des cancers du cerveau. Ne vous demandez pas pourquoi il y a tant de cancers du cerveau, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont tendance à résister mentalement à ce système, elles vont développer des cancers pour extraire toutes les informations qu'on leur envoie. Ce système génocidaire, c'est comme les OGM dans la nature, ça marche pas. Vous mangez des OGM, vous allez avoir un cancer. Les OGM deviennent stériles. Si on veut une humanité de personnes stériles qui se reproduisent pas et qui sont éliminées par la nature, on fait des transhumains. Les transhumains n'ont aucune expérience de vie. C'est comme les plantes qu'on a mutées génétiquement pour vivre avec du Roundup. Une fois qu'elles sont dans la nature, elles disparaissent. Donc cette espèce de rêve totalitaire, cette espèce de rêve totalement fou, les grands magnats, les grands riches, eux, ils le savent, ils le veulent pas pour leurs enfants. S'ils le veulent pour vous et gagner des milliards, ils le veulent pas pour leurs enfants. Charité bien ordonnée commence par ses enfants et ils ont décidé de d'abord s'occuper des vôtres. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils ne couchent pas avec, ils en font des espèces de transhumains qu'ils manipulent ou des jouets de plaisir où ils vous considèrent comme du bétail et ils vont vous traiter plus mal qu'ils traiteraient leur propre chien ou quelque animal domestique qu'ils auront pris à l'intérieur de la maison. Il vaut mieux être le chien de Bill Gates que d'être son prochain. J'ai rencontré le personnage, je peux vous assurer que quand vous le croisez, c'est le bas astral en mouvement. Et quand je dis le bas astral, je devrais dire le fond du puits. Évidemment, ce genre de criminels, ils ont un instinct de conservation.
Et cet instinct de conservation fait qu'ils ont envie de se conserver eux-mêmes, donc ils ne feront pas ce qu'ils vous demandent, et ils ont envie de conserver leurs enfants, ce qu'ils ne feront pas ce qu'ils vous demandent. Donc maintenant, on est dans une espèce de course à l'échalote un peu ridicule qui est basée sur la plasticité neuronale. Ce week-end, dans le cours de gnose chrétienne, il n'y a plus de place, il est occupé pour cette année, eh bien, vous allez découvrir le sens du mot Christ, ce qu'il signifie. On va reprendre toute une allégorie de Jésus. À partir de cette allégorie, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, qui est la science des lettres et la science des nombres. Et vous allez voir que notre biologie, mais aussi notre vie spirituelle, est influencée par le nombre et elle est influencée par les lettres. Entre les deux, on a un programme. Ce programme, c'est le programme du Christos, du Claustrum, le programme de l'onction, qui va nous permettre de sortir de la pollution électromagnétique et de la pollution infrasonore ou suprasonore, de ce qu'on appelle le bas astral ou le karma ou le samsara, pour trouver un état où on est véritablement sur un taux vibratoire beaucoup plus haut, où notre plasticité neuronale est complètement connectée sur la nature. C'est ce qu'on appelle l'identité suprême dans le vocabulaire de René Guénon, c'est-à-dire l'identité suprême entre l'être présent que je suis et l'être cosmique, eh bien, qui est le logos. Cette identité suprême, elle est cherchée dans toutes les traditions spirituelles. Et c'est véritablement en ce sens que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu selon la formule du christianisme. Par contre, pour que l'homme se fasse Dieu, eh bien, ou co-créateur, il faut accepter l'intermission de Jésus, sa mission. Et il faut certainement pas se baser sur le nazisme, le soviétisme et le nouvel ordrisme pour se croire un Dieu qui est capable de tout contrôler. Quand on prend ce chemin-là, on devient odieux, mais on devient certainement pas Dieu. On est une sorte de petit tyran. Et la tyrannie, selon la cyclologie de Platon, l'anacyclose nous dit que, eh bien, c'est le régime qui dure le moins longtemps. Alors, si vous voulez durer longtemps, évitez votre téléphone, évitez votre ordinateur, évitez votre tablette. En tout cas, évitez-le à vos enfants jusqu'à 14 ans et tentez de trouver un rythme de vie beaucoup plus proche de la nature. Vous restez en ville, vous êtes condamné à mort. L'évolution actuelle de la technique fait que votre système immunitaire sera matraqué, contrôlé, détraqué et pas à votre avantage. Regardez l'hécatombe en ville, on est beaucoup plus mort de la Covid en ville qu'à la campagne. Ça sera pas bon pour vous, donc pas bon d'un point de vue militaire. C'est pas bon aussi pour votre portefeuille. La vie est très chère en ville. Avec les pénuries alimentaires, deviendra insupportable de vivre en ville et comme on a vécu jusqu'à présent. Et d'autre part, d'un point de vue spirituel, vous allez mourir si vous restez en ville, surtout dans les grandes villes, et en particulier sous les armes de guerre qu'on a disposées sur vos toits. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que vous voulez vous laisser détruire d'un point de vue neurologique et exterminer vous et vos familles par des fous furieux, ou est-ce que vous voulez vous protéger d'eux? Il est vrai que plus ça ira, eh bien plus ça sera difficile de se protéger, puisque l'ambition de ces monstres est absolument totalitaire et un totalitarisme qui a l'échelle de la planète. Voilà. Leur objectif, ils nous l'ont dit, c'est la grande direction générale, c'est d'aller à Jérusalem et puis après d'aller sur Mars avec Elon Musk. On est quand même face à des débiles dont l'espérance de vie est proportionnellement inverse à leur arrogance. Et vous, qu'en pensez-vous? Connecté à la nature ou connecté aux psychopathes génocidaires? Ciao, ciao. Guinée, 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 on y vient.